Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je tourne cette vidéo là, il est 22h13 et je suis sorti et ce soir j'ai pris 2 bières, donc rien de très exceptionnel. Et c'est là que je vois quand même que, j'allais dire je suis plus tout jeune, bon je suis jeune, hein, mais ça m'a filé un mal de crâne. Du coup, bah, cet après-midi, aujourd'hui, pas envie de jouer, d'ailleurs j'avais d'autres trucs à faire. Euh, mais là, bon ok, je suis quasiment au 1800 Elo et j'ai pris l'habitude maintenant de faire un peu ma petite partie par jour. Je me voyais pas aller me coucher sans faire une petite partie, donc je me dis, bon allez, tant pis si on envoie des coups un peu au hasard, des coups de golemon. J'ai trop envie de jouer et je sais que ça, c'est pas quelque chose que vous pourrez me reprocher parce que je sais qu'on l'a tous, cette envie de jouer un peu irrépressible. Et ok, bon là pour l'instant on est vraiment dans une sorte de 4 cavaliers avec une structure vraiment pareille. Pion isolé contre pion isolé. On va voir comment on se défait de ça. Il m'attaque le fou ici, enfin le cavalier ici. Si je fais fou, prise, 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 ok ça va, c'est pas menacé. Les cavaliers ici. Faudra que je fasse attention, mais ok. Ok, ok. Puis je me suis fait une petite tisane là, ça va me détoxifier. Non, je plaisante, c'est vraiment juste parce que, à force de parler dans le micro pendant 20 minutes, j'ai souvent très très soif. Et bon, vous m'excuserez si vous entendez un peu des bruits de... C'est moi qui bois. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc ok. Comment on joue pour ce plan? Parce que, ok, je sais que le plan isolé, il faut l'attaquer, mais lui, il a le même plan. Donc je sais pas trop ce que je dois faire. Peut-être juste... Ah, ok, bon. Il me résout certains problèmes parce qu'il... si je fais prise, il va prendre une fois, prise, 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 prise. Fou ici. Dame ici. Ah, j'ai quand même bien envie de balancer sur son roi, mais... Ok, regardons. Cavalier prend G4. Fou prend. Dame prend. Pion prend. Fou prend. Fou E2. Et Dame F6, je pense peut-être qu'il peut même jouer le simple... euh, Cavalier ici. Prise, prise. Ouais, je vois pas de continuité. Donc tant pis, on va juste rentrer le fou. On regardera l'analyse. Dites-moi, est-ce que vous auriez pris? Honnêtement, dur à dire, hein. Franchement, ça doit pouvoir se jouer. Il y a des fois où c'est super de faire le sacrifice. Là, bon, là, je vais pas prendre son cavalier parce que honnêtement, de toute façon, s'il vient me le prendre, je serais content. Euh, Puis prise, prise. Ouais, il y aurait ce pion qui sera attaqué 2 fois. Je devrais bouger le cavalier. Mais j'attaquerai le fou, mais il pourrait prendre une fois. Prise, prise, prise. Ah, je sais pas. Prise, prise, prise. Ok, non, ça a pas l'air de marcher. Donc je vais juste bouger la dame. Ouais, les gars, j'espère que je te raconte pas trop de conneries là sur cette partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Euh, je lis tous vos commentaires en vrai. Bon, je n'ai pas beaucoup. Moi, dans la mesure du possible, bon, ok, si j'ai ouvert cette chaîne, c'est aussi pour pouvoir partager bah, ce que j'aime faire avec certaines personnes. Donc là, il me laisse très clair, à mon avis, c'est que si je prends, il peut pas prendre, mais il peut bouger le cavalier. Est-ce que c'est sage de prendre ici, sachant que j'ai ce fou qui est pas yimbe, où je défends? Ouais, mais non, parce qu'en plus, il va attaquer 2 fois ce pion après, non. On va défendre tranquillement. On va pas se créer de signaux faibles. La raison pour laquelle j'ai pas pris, c'est que après la prise, euh,
Le jour où je rebougeais mon cavalier, il aurait eu 2 fois de pression sur ce pion-là, puis il aurait pu facilement prendre le cavalier ici. Bon là, je suis très content honnêtement. Pourquoi? Déjà parce que je viens contrôler son cavalier sur la case B5 et je viens renforcer mon pion. Et là, j'ai un plan qui est tout simple. Je vais aller attaquer son pion de merde. Son pion isolé. Et... Comment est-ce que je vais faire? Ok, donc il veut quoi? Il veut ça? Bon bah, on va jouer un petit coup de A5. Prise, je reprends du pion. Le fou défendra. Ok. Ok, let's go. Sur ça, s'il fait ça... Ouais, je suis pas inquiet. Peut-être que j'ai envie de rester à la défense de ce pion, j'imagine. Mais après, sur ça, je peux réussir à provoquer un affaiblissement sur B3. Je trouve que ça serait un peu catastrophique parce que ça ouvrirait les cases noires, j'imagine. Et sur A3, bah, j'aurais le pion arriéré. Donc je vais juste lui poser une question. Après, il est même pas obligé de toucher à ses pions, cela dit. Il peut juste venir en C5. Ou, ok, disons Dame C2 et je me retrouve avec ce pion attaqué. Alors, je vais plutôt jouer cavalier. Ouais, mais ok, cavalier ici. Prise, prise, prise. Alors peut-être dame là. Comme ça, j'empêche vraiment la venue du cavalier ici. Ah, faut que je joue plus vite là. J'ai 4 minutes de retard. En fait, ce pion, ok, j'ai dit que c'était bien, mais en fait, c'est un pion arriéré. Et je pense qu'il faut que j'arrive à jouer C5. Mais C5, je l'enlève sa faiblesse du pion isolé. Ouais, je... Ok, ça quand même, je suis peut-être un poil content. Est-ce que je peux réussir à jouer C5? Non, là en l'occurrence ça marche pas. Je vais défendre. Ouais, mais si je fais ça. Ok, je vais défendre un peu ce pion. Peut-être qu'il faut que je joue C5, hein. C5, disons. Cavalier prend, fou prend, pion prend. Et là, ah, après, je défendrai quand même s'il reprend ici. J'aime pas trop le pion isolé. Le pied isolé, et je sais que j'avais lu dans le numéro d'Europe Échec que plus il y a de pièces sur l'échiquier, plus c'est une force pour le camp qu'il a. Donc en l'occurrence, là, comme il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier, ok, why not? Sur ça, il veut prise. Je pourrais les pénétrer un peu, mais c'est des trucs. Mais il aura cette belle case pour le cavale à tout jamais. Mais là, il menace de prendre... prend, si je fais cavalier là... Ok, il faut que je joue. J'aime pas trop ça parce que ça va échanger ce fouille et ça va lui donner la case C5. Maintenant, je me dis que si le cavalier se met sur la case C5, bah, j'ai plus trop à me soucier de problèmes. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris de. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris de la tour. Je menaçais cavalier D2. Ah, mais putain, ça m'énerve de jouer comme ça. Ok, tant pis. Je vais aller menacer ce pion. Plus ou moins forcer l'échange. Peut-être que je peux même faire pion prend. Bon, là j'ai une menace qui est claire, par contre, c'est ça. Est-ce qu'il va le voir? Mais d'ailleurs, s'il se soustrait à l'échange des dames, c'est peut-être ça qu'il regarde, c'est que j'ai une attaque sur le pion. Maintenant, je veux pas dire que ça m'arrange énormément de jouer dame F6. Je l'ai surtout joué parce que bah, j'ai quand même beaucoup de temps de retard et il faut que je joue un coup. Je vais prendre du pion pour me laisser des chances de gain. Mais ok, honnêtement, là... Ouais... Peut-être que là, il va falloir que je réussisse à jouer... Hmm. Et là, comment il va défendre cette tour et ça? Ah, il peut juste faire prise, prise... Et... Ah non!
Intéressant, regardez, là j'attaque là, et je menace là. Il peut pas bouger cette tour pour défendre ce pion. Et même sur prise, il a pas tour ici en fin de variante. Ça c'est intéressant. Donc il a peut-être voulu jouer un peu vite mon adversaire là. Et attention, s'il bouge la tour, je prends ça sur échec et je récupère son pion là derrière. Et là, là c'est pas pareil, la faiblesse en C5 n'existe plus. Ah oui, il a peut-être voulu jouer un peu vite mon adversaire là. Ok, il défend ce pion du coup. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai un pion de plus, certes, mais j'ai toujours cette faiblesse. Ok, pourquoi pas après, quitte à la rendre plus tard. D'ailleurs, je pense qu'il va jouer tour ici. Peut-être jouer un coup de tour là. Ok, non, mais il attaque mon pion ici, attention. Peut-être faire passer la tour, j'aimerais bien, mais il va... Ah. Ah, je peux faire passer la tour d'abord. Et ensuite jouer ça pour défendre ce pion-là. Ouais, mais là, je gagne encore un pion. Je peux le défendre d'une manière ou d'une autre, ce pion? Ouais, je peux le défendre sûrement comme ça. Et ensuite en jouant ça. D'ailleurs, peut-être même un coup comme ça. Je viendrai attaquer ce pion. Ah, mais je préfère jouer C5 et je me crée un pion passé. Ah, je suis pas sûr que c'était bon parce que j'ai pas calculé, j'ai pas bien calculé. Prise. Ok, il peut pas pénétrer pour attaquer mon pion. Mais est-ce que je vais réussir à être dans les temps pour le défendre? Après, ok, peut-être s'il ramène son roi comme ça. Bon, il attaque là. J'imagine ce qu'il veut, c'est tac tac. Donc je vais jouer ça. Je vais défendre ce pion quand même. Et comment j'avance mon roi? Si je fais ça, il va aller là. Mais là, il me rend service, non? Parce que je peux juste faire ça. Si j'avance, alors si j'avance, qu'il avance là, et que je fais ça, prise, je vais pouvoir pousser le pion. On va peut-être jouer ça, mais j'aurai ça. Ok. Il faut que je fixe le pion. Ensuite, là, je vais lui laisser prendre ce pion. Je pense que c'est pas ça mon combat. Et je vais avancer le roi comme ça et je vais pousser le pion. Sur ça, j'ai juste ça. C'est ce que j'ai vu jusque-là. Ok. Et sur ça, là, j'avance, non? C'est pas déjà plié? Ok, il a du contre-jeu ici, mais... Le temps qu'il vienne chercher mon cavalier? Sa meilleure chance pratique pour lui, c'est peut-être de jouer B4. Ok, il veut quoi? J'imagine qu'il veut ça, mais il aura pas ça. Ouais, mais là, je peux juste me casser. Bah ouais, mon pote, hein. C'est ça de vouloir jouer comme une raclure, de jouer trop vite. Eh oui, c'est un abandon. Et oupa, on repasse 1800, alors que je suis complètement en gueule de bois. Non, ça fait plaisir. On va regarder la partie analyse, la team. Très content en vrai, je trouve que j'ai plutôt bien joué.
On va regarder ce que, parce que ça, généralement quand je dis ça, ça se trouve, je fais du 22% de précision. Ouais, ouais, la team, c'est pas non plus catastrophique, mais 76,8, classement de la partie de mon côté à 1750. Donc on va regarder un peu ça. Ok, donc une Caro-Kann. Ouais, je connais pas trop cette variante. C'est pas une Panov, c'est ça? Où on se retrouve tous les deux avec un pion isolé. Le but, c'est de maximiser les échanges en D5. Bon, ok. Il se trouve que jusqu'ici, j'ai joué les coups. C'est logique de développement. Ok, là, le premier coup qu'on se demandait, c'était ouais, cavalier prend G4. Là, non, sur cavalier prend G4, je pensais qu'il allait jouer fou prend E7. En effet, c'est la ligne la plus critique. Dame prend E7. H prend G4, fou prend. Et là, je me disais juste, par exemple, euh, ok, je me disais fou E2, mais en fait, fou E2, en effet, c'est pas terrible. Mais ok, l'erreur de calcul, c'est que là, il a ça. Et j'ai pas le temps de doubler l'attaque ici. Donc j'ai bien fait de pas jouer ça, parce que j'avais fait clairement une erreur de calcul. Ici, ouais, tour 8, fou D6, ok, dame B6 n'est pas mauvais. Ouais, l'ordi, je trouve que l'ordi est sévère là avec 76% de précision. Tac, jusque-là, vous voyez, j'ai joué quand même des coups. Enfin, au-delà des coups assez logiques, je trouve que j'ai joué des bons coups. J'ai quasiment fait aucune imprécision. Ah, là, tour C8, il n'aime pas. Il suffisait que je dise ça, bien sûr. Ok, cavalier E4, je regarde, et d'ailleurs, c'est le coup que j'ai joué. Euh, Bah, c'est le coup que j'ai joué après. Euh, Ouais, c'est. J'ai peut-être joué un peu trop mécaniquement, tour C8. Tour C8 n'a peut-être pas trop d'intérêt, étant donné que bah, je voulais pas pousser C5. Et que s'il met le cavalier dans C5, il n'y a plus d'attaque. Et que le jour où s'il joue sa tour, ok, là je peux peut-être commencer à, à défendre ce pion. Mais c'est vrai que c'est. J'ai voulu faire un coup prophylactique et en fait finalement, bah, je mets ma tour derrière la plus petite rangée de l'échiquier. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est un coup qui est un peu bizarre. Cavalier E4, ça fait jouer mes pièces. Ok. Là, il y avait Dame prend D4, donc ça, ouais, ça c'est une grosse gaffe, hein. C'est terrible de pas le voir. Et je sais à peu près pourquoi je l'ai pas vu, parce que là, j'étais à la bourre autant, regardez, 4 minutes 38, et je me disais, ah, zut, ok, faut que je joue un truc. Et le premier coup que j'ai regardé, c'est cavalier E4. Et là, cavalier E4, bon, c'est moins bon parce que, parce que parce que le pion est prenable, mais ok. Là, ouais, ok, j'ai joué dame prend. En fait, j'ai eu une hallucination. Je me suis dit, ah, si je fais tour prend, je menace pas cavalier D2 parce que la tour sera en l'air. Mais non, parce que la dame la protège. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, putain, mais quel coup de merde. Euh, et là, ouais, un coup qui était bien, c'était cavalier G5. Cavalier G5 et peut-être dame F4. Ah non, pardon, il y a dame H3. Dame D3. Et là, faut rentrer là-dedans. Ouais, ok. Donc dame F6 quand même assez logique. Pion prend c'est le meilleur coup. Ok, j'aurais pas dit, mais finalement c'était pas mal. Cavalier prend c'est une gaffe. Et là en fait c'est assez marrant parce que je me souviens m'être dit euh, ce cavalier il peut peut-être finir par être enfermé. Mais en fait j'ai regardé un peu et je me suis dit bah non je vois pas comment il peut être enfermé. Mais là pour le coup l'ordi aime bien tour ED8. Alors sur cavalier C5 il joue cavalier D2 qui est l'idée de tout à l'heure pour menacer la case F3 et la tour. Et sur cavalier B6, là il joue tour B8, cavalier A4 disons. Et là ouais, cavalier D2. Ok. Et pourquoi Ah oui, en fait, juste aussi, je voulais défendre ce pion et empêcher la fourchette ici. Il se trouve que je peux quand même jouer ça. Ah non, pas maintenant. Non, non, c'est bien tour D8 qu'il faut jouer. Donc roi G7 finalement, roi G n'est pas non plus
Ouais, c'est moins forcé. C'est moins forcé. Parce qu'avec l'autre ligne, je fais la fourchette de manière forcée. Là, il peut juste jouer roi G2 et. Ok, là, F3, c'est un coup de merde, hein, désolé de le dire. En plus, bon, regardez, c'est tout le temps ça dans les parties qu'on fait. Je suis tout le temps mal au temps. Il a 6 minutes 46. Pourquoi il joue un coup aussi responsable? Vous voyez qu'il y a un cavalier qui est près du roi, il y a des tours partout. Euh, Et F3, ça fait bouger le cavalier. Et pourquoi il joue ça en 4 secondes? C'est terrible en fait ça. Et là, il perd la partie là-dessus. Ok, après il se trouve qu'il a. J'ai bien aimé. Ah là, il fallait pas rentrer dans la finale. Plutôt tour 3, ok, c'est l'idée que j'avais eue. En fait, pourquoi j'ai mis la tour là? C'est parce qu'après je voulais faire rentrer le cavalier ici. Et un peu tout rafler, voire faire la rentrée de la tour ici. Mais je voulais que ma tour soit devant le cavalier quoi qu'il arrive. Waouh, ça c'est nul alors que j'ai deux pions de plus. Ouais, c'est dur les échecs, hein. Après, j'aime bien, je trouve que voilà, là, j'ai meilleur coup. J'ai trouvé une manière assez jolie de défendre. Ah, mais ça, c'est match nul. J'ai deux pions de plus. Quand même. Son roi est plus actif, mais ok. Bon. Alors, là, si je joue pas. Là, l'ordi dit F5, mais ok, F5 et G5. Ok, je peux jouer F6. Je m'étais dit que ça m'enfermait le roi. C'est pour ça que j'ai joué G5. Et là, j'ai joué roi G6 pour préparer F5. Et j'ai pensé à F5 tout de suite, mais je me suis dit que sur prise, peut-être il allait réussir à s'accrocher au pion. En fait, non. Et par contre, là, c'est une erreur. Parce qu'il y a cavalier E7. Bon, de toute façon, le. Ouais, en fait, cavalier E7 est juste que je peux plus progresser. Cavalier 7, roi prend et je peux plus ramener le cavalier pour sortir la case F5. Ouais, ok. Et là, ouais, là, je pense. Bah, encore une fois, ouais, cavalier 7 gagne pour lui. Et là, est-ce que j'ai la bonne conception? Alors, un coup que j'ai failli jouer, que je trouvais assez précis, c'était ça. Ça marchait aussi, mais finalement, j'étais content d'avoir ce cavalier ici, en la finale. Parce que quand il a sacrifié, bah. Ah, non, mais ça. C'est dingue, attends. Roi F4, c'est déjà nul. Ici, il fallait jouer. Alors, l'ordi dit cavalier C6, roi B5, cavalier B8. D'accord, si tu veux. Et juste sinon F5. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un peu peur. Disons F5, B5, F4, B6. Ah, ouais, mais ok. Je vais gagner le pion avec le cavalier. Ce cavalier, j'ai pas besoin de le bouger. Et là, ouais, bon, ok, il a voulu jouer un peu vite. Encore une fois, il avait 4 minutes, c'est dommage. S'il avait su que là, il avait une chance d'annuler la partie, il aurait peut-être essayé de la trouver. Et là, voilà. Ok, bon, les gars, finalement, cette partie, cool. On remonte au DC 1800, donc j'espère que cette partie vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Peace, comme dirait Squeezie.